L'eau est notre ressource la plus essentielle. Elle est indispensable au développement, à la croissance et à la résilience. Sans une eau salubre, un système d'assainissement adapté et de bonnes conditions d'hygiène, aucun résultat positif ne peut être atteint dans le domaine de la santé. Et pourtant, environ un quart de la population mondiale, en l'occurrence des milliers de personnes en Afrique de l'Ouest, manquent d'eau et près de la moitié ne disposent pas d'un système d'assainissement adéquat. L'impact de ces manques sur le capital humain est et devient de plus en plus alarmant. C'est pourquoi ce jour, nous nous sommes rapprochés d'une femme activiste des droits des filles et des femmes pour nous parler de la question de l'eau. Alors sans plus tarder, nous allons la laisser se présenter. Merci de vous présenter, chers invités. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir monsieur le journaliste. Je suis Lucrèce Avaroui, présidente de l'association BioA, une association qui œuvre pour la promotion du droit de la femme, notamment sur le plan social, sexuel et santé de reproduction. Je suis activiste du droit de la femme et je suis également femme entrepreneur. Merci. Merci également à vous pour votre présentation. Donc, nous irons sans plus tarder dans le fond du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et je m'en vais vous demander à juste titre, comment peut-on définir la sécurité de l'eau, puisque c'est de l'eau qu'il s'agit. Avant de commencer ce podcast, je voudrais remercier sincèrement le RFLD pour cette belle initiative et remercier également ses partenaires à divers niveaux pour avoir soutenu l'initiative. Pour donner ma définition de la sécurité de l'eau, il me plaît bien de commencer par définir tout d'abord le mot sécurité. Alors, lorsqu'on parle de sécurité, c'est quoi? C'est un état d'une situation présentant le minimum de risque. C'est l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et confiante. Lorsqu'on parle de la sécurité de l'eau, il faut reconnaître tout simplement que c'est la disponibilité de la ressource en quantité et en qualité suffisante pour garantir le développement socio-économique, les moyens de subsistance, la santé et les écosystèmes. Autrement dit, la sécurité de l'eau peut être définie comme étant la capacité d'une population à protéger l'accès à des quantités suffisantes d'eau de qualité acceptable pour soutenir les moyens de subsistance, le bien-être et le développement socio-économique de l'homme, pour assurer la protection contre la pollution d'origine hydrique et les catastrophes liées à l'eau, et pour la préservation des écosystèmes dans un climat de paix et de stabilité politique. C'est d'ailleurs l'une des préoccupations du Conseil mondial de l'eau qui œuvre pour que l'accès à l'eau et à l'assainissement soit reconnu dans le monde entier comme un droit fondamental par la communauté internationale. C'est important de comprendre que la sécurité de l'eau doit passer par une gouvernance adaptée et équitable des ressources en eau, tout en tenant compte des spécificités géographiques et politiques. Par exemple, lors des débats au Forum de Dakar, la sécurité de l'eau était au cœur des débats et l'objectif était de pouvoir satisfaire les besoins en eau du monde, c'est-à-dire répondre aux besoins des êtres humains, mais aussi à ceux des écosystèmes. Ceci requiert donc un changement fondamental de nos valeurs, de nos croyances, de nos perceptions, de nos positions politiques, et ce, non seulement de la part des institutions de gestion de l'eau, mais aussi de tous les acteurs. Les questions relatives à la sécurité de l'eau sont complexes et les progrès nécessiteront du temps. C'est un grand défi que nous devons de relever pour satisfaire les besoins en eau du monde et garantir le futur de l'humanité. Il faut reconnaître qu'il ne peut pas avoir sécurité de l'eau sans sécurité écologique et il ne peut non plus avoir de sécurité écologique sans sécurité de l'eau. Merci. Merci également à vous. Nous poursuivons donc ce podcast et ma prochaine question pour vous est de savoir quels sont les facteurs qui influencent la satisfaction des besoins en eau selon vous. Merci monsieur le journaliste. Parlant des facteurs qui influencent la satisfaction des besoins en eau, il faut reconnaître tout d'abord que nous vivons dans un monde toujours plus interdépendant et les impacts des crises économiques, financières et naturelles se répandent plus vite que jamais, affectant bien sûr de plus en plus de personnes. Par exemple, il suffit qu'un pan de l'économie s'effondre pour provoquer une réaction en chaîne affectant le monde entier.
La crise climatique a aussi démontré que notre planète est indivisible. De même, la crise alimentaire est la preuve que les capacités de production alimentaire et les politiques de soutien à la production rendent dépendantes les nations les unes des autres. Voilà autant d'enjeux mondiaux qui affectent la satisfaction des besoins en eau. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles la crise financière a limité les investissements liés à l'eau dans de nombreux pays. Aussi peut-on noter que la vulnérabilité de la sécurité alimentaire dans certains pays a été exposée par les pics d'augmentation récurrents des prix des denrées alimentaires. C'est pourquoi vous allez voir généralement dans certains pays, dès que le prix des denrées augmente, il y a une sorte de crise qui s'empare du pays. Ça crie partout et les gens se plaignent ça et là. En plus de tout ce que nous disons, nous ne devons pas rester sans savoir que le changement climatique a quant à lui provoqué des inondations et des sécheresses catastrophiques qui ont conduit à des pertes en vies humaines, des dommages causés aux habitations et aux entreprises, ainsi que des pertes économiques directes dues aux désastres liés à l'eau, avec pour conséquence des effets désastreux sur l'emploi, l'aide sociale et les infrastructures. Nous ne devons donc pas sous-estimer l'importance de la sécurité en eau, qui reste et demeure un véritable enjeu de notre époque. Nous ne devons plus ignorer les conséquences au niveau social, environnemental et politique. Des pénuries d'eau sont aussi réelles que des inondations et sécheresses sont catastrophiques. Pour conclure sur cette question, il faut noter que ces différentes menaces qui planent sur la sécurité de l'eau proviennent de nombreux horizons, comme par exemple la démographie, l'urbanisation galopante, les modes environnementaux qui déterminent la voie à suivre afin d'assurer une réelle sécurité de l'eau aux populations. Quelle doit être alors la responsabilité de l'État face à ces facteurs qui affectent dangereusement la sécurité de l'eau? Je voudrais, pour aborder cette question, faire comprendre que le monde en général doit agir. Et c'est maintenant qu'il faut agir pour éviter la crise de l'eau. Et pour cela, les gouvernements doivent engager des dialogues avec les partenaires de la société civile et privée afin de les sensibiliser à l'utilisation de l'eau, au traitement des déchets, à la conservation et au problème de la pollution, car c'est ensemble que nous devons travailler de façon à trouver d'équilibre à leurs besoins d'aujourd'hui et de demain, et ce de manière juste, tant sur le plan social que sur celui de l'égalité des sexes. Étant donné que c'est l'eau qui nous relie, comprendre ces connexions nous permettra de trouver des façons de répartir équitablement cette ressource limitée parmi toutes les demandes en concurrence. Parlant de la responsabilité de l'État face à ces facteurs qui affectent dangereusement la sécurité de l'eau, il faut noter que la volonté et les compétences politiques associées à une direction volontariste et visionnaire peuvent permettre de rassembler des intérêts divergents, d'intégrer une compréhension scientifique à l'élaboration des politiques et de négocier des compromis socialement acceptables. Par exemple, les partenariats tels que le partenariat mondial de l'eau peuvent aider les pays à concevoir et à mettre en place des politiques efficaces, ainsi qu'à établir un consensus donnant lieu à des résultats positifs. Nous devons tous comprendre que améliorer la sécurité de l'eau ne doit pas être une question de volonté ou non, mais plutôt un besoin naturel, essentiel et une obligation pour trouver de nouvelles voies de développement durable. Quelles sont alors les actions que doivent mener les différents acteurs qui doivent travailler pour assurer le progrès pour la sécurité de l'eau? Pour assurer le progrès pour la sécurité de l'eau, il convient de faire remarquer que les acteurs étatiques et non étatiques, à savoir les organisations de la société civile, les populations à la base et les autres partenaires sociaux, doivent tous ensemble se donner la main pour travailler à atteindre un objectif commun, lequel objectif doit être décliné en des sous-objectifs à atteindre par chaque acteur. D'une part, l'État central et les différents acteurs doivent se fixer ensemble comme objectif de travailler à catalyser un changement de politique et de pratique, c'est-à-dire de travailler à faire progresser une gouvernance
efficace, fondée sur le partage d'informations surtout, sur des procédures et des partenariats, sur des institutions et politiques complètes qui se renforcent mutuellement. Autrement dit, c'est de travailler à soutenir les processus de bonne gouvernance qui permettent à tous de répondre efficacement aux enjeux de l'eau au niveau mondial, régional et local. Pourquoi? Parce que la bonne gouvernance est aujourd'hui essentielle à un développement économique fort, à l'équité sociale et aussi à la viabilité environnementale. Une gouvernance de l'eau efficace, nous sommes tous d'accord que cela favorise naturellement des investissements adaptés dans les institutions et des infrastructures tout en contribuant à une utilisation équitable de l'eau et des autres ressources. Toujours dans cette même dynamique, les gouvernements, en s'employant à améliorer la bonne gouvernance de l'eau, doivent travailler à défendre et faire progresser tous les autres aspects d'un environnement propice à la croissance durable, à savoir par exemple la politique juridique, les financements et mesures incitatives qui protègent les droits de l'homme, ainsi que les biens publics tels que les services environnementaux. Un tel environnement encourage, du niveau national au niveau local, l'ensemble des acteurs à prendre part à une gestion efficace, équitable et durable de l'eau. Un tel environnement également garantit l'égalité entre les sexes et la justice sociale vis-à-vis du bénéfice des produits et des résultats escomptés. L'autre chose que nous devons savoir et retenir surtout est que les gouvernants doivent apporter leur soutien au renforcement d'institutions compétentes et responsables. Pour cela, ils doivent travailler à renforcer les capacités des individus afin de développer et mettre en œuvre des politiques, des régulations et des investissements. Ils doivent également encourager de ce fait les groupes de citoyens à prendre part à l'ensemble de ces fonctions, car c'est en renforçant les organisations partenaires que le changement pourra venir de l'intérieur. Ainsi, les pays seront aidés pour le développement et la mise en place d'un éventail d'instruments de gestion permettant de mieux gérer l'eau et les ressources liées. De tels instruments peuvent en effet aider les décideurs à déterminer leurs objectifs et à éclairer leurs choix. Ils peuvent aussi faciliter le partage de données et d'informations et permettre de diriger les processus d'évaluation, de planification, de négociation, de coopération, de régulation et de budgétisation. Les gouvernements doivent aussi travailler en collaboration avec des institutions principales et des partenaires clés du secteur privé afin de garantir que ces instruments soient innovants et que ces modèles et systèmes d'aide à la décision soient assez solides et appropriés pour un certain nombre de contextes. Il ne s'agira pas seulement d'influencer l'élaboration des politiques, mais aussi de catalyser un changement de celle-ci et de soutenir les pays pour leur mise en pratique. Les interventions aideront les pays à développer et à mettre en œuvre des solutions permettant de répondre aux graves menaces qui pèsent sur la sécurité de l'eau, telles que le changement climatique, l'urbanisation, la production alimentaire et énergétique. Ces actions doivent aussi prendre en compte la gestion des eaux transfrontalières et d'autres enjeux liés. En se fondant sur l'expérience et les enseignements tirés de celle-ci, les acteurs doivent soutenir la recherche de consensus pour supprimer les obstacles à la mise en œuvre des politiques. Il s'agit de sensibiliser à l'urgente nécessité d'agir dans des zones de développement prioritaires et de transposer à une plus grande échelle des approches efficaces de développement et de gestion des ressources en eau durable. Les partenariats nationaux et régionaux doivent promouvoir et faciliter un dialogue ouvert et constructif basé sur des connaissances factuelles et viser à l'émergence de consensus sur un large éventail de questions primordiales liées à l'eau et au développement. De plus, il faut que les gouvernants mettent ainsi à profit les points forts du réseau mondial de l'eau, ainsi que les expériences de terrain acquises dans le réseau afin d'influencer les débats politiques de la communauté internationale. Pour cela, il s'agira notamment
a établi un dialogue mondial de haut niveau sur la sécurité de l'eau et la croissance durable afin de mettre en exergue la sécurité de l'eau au sein du programme d'action du développement et a mené des consultations auprès des parties prenantes dans de nombreux pays afin d'appuyer les arguments en faveur d'un objectif spécifique à l'eau dans le cadre des objectifs de développement durable. Les gouvernants doivent également soutenir les planificateurs des secteurs prioritaires de développement économique à l'échelle nationale tels que la finance, l'eau, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et l'environnement en vue d'intégrer la sécurité de l'eau dans le développement national, les programmes d'investissement sectoriels et le processus de planification stratégique. Ils doivent travailler avec les banques de développement et les pays afin de supprimer les facteurs limitants ou freinant la préparation des projets et ainsi faciliter l'accès aux capitaux permettant d'investir dans la sécurité de l'eau. L'autre chose qu'ils doivent faire est de promouvoir la collaboration et la coordination intersectorielle par le biais des dialogues au niveau national, régional et mondial. Ils doivent mobiliser pour réunir un vaste éventail d'acteurs clés ayant une influence sur la planification et la gestion des ressources en eau, tels que les ministres, les institutions universitaires, les instituts de recherche, entreprises du secteur privé, utilisateurs d'eau des secteurs agroalimentaires et énergétiques, sociétés civiles, les organisations communautaires qui soutiennent la mobilisation des femmes, la jeunesse et les indigènes. Ils doivent également soutenir les décideurs politiques à tous les niveaux afin de se préparer aux effets de plus en plus marqués des événements climatiques tels que les inondations et les sécheresses. Il faut retenir que la mise en pratique de la gestion intégrée et durable des ressources en eau doit s'ancrer à tous les niveaux par le biais d'un engagement politique au plus haut niveau. À cet effet, les gouvernements doivent travailler avec les principaux acteurs mondiaux afin de garantir que les dirigeants et décideurs politiques sont informés et convaincus de l'importance de la sécurité de l'eau avant de s'engager à leur tour. Il faut dire que le dialogue mondial sur la sécurité de l'eau, parallèlement à d'autres programmes, est une belle occasion pour renforcer les actions et le plaidoyer au niveau régional, national et transfrontalier. La sécurité de l'eau doit être ancrée au sein des plans et des stratégies de développement relatives à l'adaptation au changement climatique et à la réduction de la pauvreté. La sécurité de l'eau doit être ancrée au sein des plans et des stratégies de développement relatives à l'adaptation au changement climatique, à la réduction de la pauvreté, au développement sectoriel et aux investissements. Ceci permettra une meilleure définition des politiques et facilitera la mise à la disposition de fonds pour le financement de l'eau. Localement, les gouvernements doivent aussi penser soutenir le développement des programmes d'investissement des secteurs privés et publics, ainsi que les projets pilotes permettant de recueillir des données probantes en vue d'influencer la politique nationale. Alors, quels sont, à votre avis, les domaines thématiques dans lesquels l'État central et les gouvernants doivent intervenir pour que ces différents objectifs soient véritablement atteints? L'État central et les gouvernants occupent une place de choix dans l'aide aux pays afin de les préparer à assumer pleinement leurs projets d'intégration des services et des ressources en eau. Leur soutien part de la planification à la pratique. Cette nouvelle stratégie doit adopter une approche thématique de la sécurité de l'eau et intégrer un soutien à la mise en œuvre de programmes dans 6 domaines clés du développement qui sont à savoir le changement climatique, la coopération transfrontalière, la sécurité alimentaire, l'énergie, l'égalité des sexes et la mobilisation de la jeunesse. Cette démarche doit intégrer les initiatives en matière de sécurité de l'eau aux actions de développement dans les 6 domaines dont je parlais tantôt. L'objectif est que le programme d'action mondiale pour le développement reflète l'importance de la sécurité de l'eau en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Quelle est donc la relation entre l'adaptation au changement climatique et la sécurité en eau? Le changement climatique rend plus délicat le cycle mondial
de l'eau et expose de vastes segments de la population mondiale à d'importants risques censés de s'aggraver dans le futur. De jour en jour aujourd'hui, les inondations et les sécheresses deviennent plus fréquentes et plus graves. Les schémas de précipitation sont devenus moins prévisibles tandis que le niveau des mers augmente. Ces changements menacent non seulement les écosystèmes, les vies, les moyens de subsistance des individus, en particulier des plus pauvres et des plus vulnérables, mais ils représentent aussi un obstacle majeur au développement économique et social. Il est donc essentiel que les pays intègrent les stratégies de sécurité de l'eau et de résilience climatique à leur processus de planification de développement. L'objectif principal de cette approche sera d'améliorer la résilience climatique par le biais d'une meilleure gestion de l'eau. Pour atteindre cet objectif, l'État central se doit de contribuer à une plus grande cohérence en termes d'adaptation en renforçant les liens entre les différents acteurs du développement, portant bien sûr un intérêt au changement climatique, à la gestion de l'eau, au financement et à la planification des investissements, aux villes durables, aux agro-écosystèmes et à la sylviculture. De concert avec l'Organisation météorologique mondiale, l'État central et les gouvernants doivent planifier la mise en œuvre du programme de gestion intégrée de la sécheresse et le programme associé de gestion des inondations dans le but d'améliorer la compréhension scientifique et dans le but de soutenir la gestion de la sécheresse et des inondations. Ils doivent également promouvoir une approche intégrée de la gestion des inondations afin d'optimiser les bénéfices de l'utilisation de plaines inondables et de sauver le plus grand nombre possible de vies, ainsi que des orientations facilitant le développement de plateformes et de politiques en faveur de la gestion de la sécheresse au niveau national et régional. Ces dernières vont contribuer à la définition des mesures de préparation à la sécheresse, de suivi, évaluation et de mise en place de systèmes d'alerte rapide ainsi qu'à l'application de connaissances locales et d'innovation technologique. Voilà en bref ce que nous pouvons retenir quant à la relation entre l'adaptation climatique et la sécurité de l'eau. Alors, quelle est selon vous l'importance de la coopération transfrontalière pour la sécurité de l'eau? Pour parler de la relation transfrontalière pour la sécurité de l'eau, reconnaissons que plus de 250 cours d'eau partagés internationalement contribuent au bien-être économique, social et environnemental de 70% de la population mondiale selon une étude réalisée récemment. Garantir que les bénéfices des sources d'eau transfrontalières sont équitablement partagés entre les nations constitue un enjeu majeur pour les gouvernements nationaux et la coopération internationale. Les demandes concurrentes et les intérêts divergents peuvent rapidement devenir source de conflits entre pays voisins, en particulier dans le cas de l'eau potable, une ressource essentielle, limitée, mais aussi inégalement répartie. À titre d'exemple, la création d'un barrage à but multiple dans un cadre agricole peut amener un pays. À titre d'exemple, la création d'un barrage à but multiple dans un cadre agricole peut amener les pays à entrer en conflit au moment d'envisager des compromis entre l'énergie hydroélectrique et l'irrigation. Les conflits liés à l'eau ont une incidence sur le développement économique et social et peuvent amener de ce fait des crises humanitaires. C'est dans ce contexte que l'État central, celui-là qui bénéficie d'une forte expérience en matière de facilitation et d'appui aux coopérations à tous les niveaux, doit se retrouver en excellente position pour encourager la collaboration transfrontalière en fournissant bien sûr un espace neutre favorable au dialogue et à la négociation et en s'appuyant sur les connaissances.
L'expérience de ces partenariats sera mise à profit pour promouvoir la coopération au-delà des frontières nationales ainsi qu'au niveau mondial. À cet effet, les résultats des pratiques et des approches réussies pourront ainsi être partagés avec d'autres pays et bassins. Alors dites-nous, quelle relation existe-t-il entre la sécurité alimentaire et celle de l'eau? Il faut retenir à ce niveau qu'en zone rurale, l'agriculture permet souvent à de nombreuses personnes de sortir de la pauvreté et d'assurer leur sécurité alimentaire. L'impact de l'agriculture sur les ressources en eau est cependant rarement pris en compte, alors que celle-ci, d'après une étude réalisée récemment, représente 70% des prélèvements d'eau à l'échelle mondiale et jusqu'à 90% dans certains pays en voie de développement. Aussi, le recours aux produits chimiques et aux fertilisants cause de graves dommages aux écosystèmes et contribue à la pollution de l'eau par le lessivage des sols agricoles. La nécessité d'augmenter la production agroalimentaire afin de satisfaire les demandes d'une population croissante peut conduire les agriculteurs à entrer gravement en conflit avec les autres usagers d'eau. Cette situation est rendue plus complexe encore avec le changement climatique qui fait modifier les schémas mondiaux des précipitations. Accroître la production agricole et ses rendements s'avère essentiel pour assurer la sécurité alimentaire mondiale dans le futur. Tout ceci impliquera une association de progrès technologique, une combinaison de systèmes de production agricole à petite et grande échelle. Au niveau mondial, les partenaires à divers niveaux doivent s'efforcer d'améliorer la compréhension de ces questions interconnectées et de partager ces connaissances. Les décideurs au niveau local, national et régional doivent faire l'objet d'actions de soutien en vue de l'alignement des politiques agricoles avec les plans et les processus de gestion des ressources en eau, ainsi qu'avec les stratégies d'adaptation face au changement climatique. Il s'agira également pour les responsables à toutes les échelles pertinentes de s'assurer que celles-ci sont bien intégrées à la planification relative au développement. Sur le terrain, l'État central doit encourager les associations d'usagers d'eau à adopter des pratiques de gestion de l'eau durable et efficaces qui prennent en compte la conservation des sols et leur réhabilitation. Il travaillera également en collaboration avec des partenaires du secteur de la recherche à tous les niveaux afin de garantir que la recherche sur la sécurité alimentaire et la sécurité de l'eau satisferont les besoins des différents acteurs et que leurs conclusions orientent les politiques et leur mise en pratique. Des collaborations doivent être développées avec des organisations internationales telles que la FAO, telles que les organisations internationales. Les collaborations doivent être développées avec des organisations internationales afin d'appuyer ces activités. Un travail commun avec la coalition internationale pour l'accès à la terre visera à défendre une gouvernance coordonnée de la terre et de l'eau comme partie intégrante de la politique nationale agricole. L'accès équitable et sécurisé aux ressources productives que sont l'eau et la terre, garants du développement durable, feront notamment partie des actions conjointes à mener. Une attention particulière sera apportée sur les liens existants entre les eaux souterraines et l'utilisation des terres afin de réduire la pollution des eaux et de freiner le déclin de la qualité des eaux ainsi que la dégradation des sols due au changement dans l'utilisation des terres survenues à grande échelle. Les actions des décideurs aideront les pays à se préparer en termes de sécurité alimentaire face aux impacts d'événements climatiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses. Quelle relation peut-on alors établir entre l'énergie et la sécurité de l'eau? Il faut noter que produire de l'énergie nécessite de l'eau et la gestion de l'eau affecte à son tour la planification énergétique en raison du besoin d'énergie pour le pompage de l'eau, les procédés de dessalement, les stations de traitement des eaux usées. Il faut noter que produire de l'énergie nécessite de l'eau. La gestion de l'eau affecte à son tour la planification énergétique en raison du besoin d'énergie pour le pompage de l'eau. Il est donc essentiel de comprendre les moteurs, les intérêts conflictuels et les cycles naturels au cœur du lien eau-énergie si l'on veut assurer une utilisation durable et efficace
de toutes ces ressources. Le changement climatique, par ailleurs, complique ces interconnexions et la hausse des températures suscitera une augmentation de la demande en eau et accentuera dès lors le pompage d'eau pour l'irrigation. L'introduction de nouvelles sources d'énergie renouvelable peut elle aussi affecter la demande en eau. Dans ce cas de figure d'aggravation de la pénurie, on verra augmenter le risque de conflit pour l'eau, mais aussi le besoin d'une meilleure gestion de l'eau et de l'énergie allant au-delà des limites des frontières nationales. L'État central doit donc travailler à réunir les secteurs de l'eau et de l'énergie en s'appuyant sur des approches intégrées de planification dans les deux secteurs. À cet effet, il représentera une plateforme neutre multi-acteurs, utile pour la coordination des politiques et des stratégies de gouvernance fondées sur les réalités et les besoins locaux, la répartition des ressources et des avantages équitables entre tous les usagers. À cet effet, il représentera une plateforme neutre multi-acteurs, utile pour la coordination des politiques et des stratégies de gouvernance fondées sur les réalités et les besoins locaux, la répartition des ressources et des avantages équitablement entre tous les usagers. Il est donc essentiel d'intégrer la dimension de la sécurité alimentaire au sein du lien eau-énergie dans un contexte de développement local. Cette intégration constituera un nouveau niveau de coopération entre les acteurs de ces trois secteurs. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de cet entretien. Et cependant, je ressens quand même de vous adresser une question de plus et vous demandant quelle relation faites-vous entre l'égalité des sexes et la mobilisation de la jeunesse, puisque parlant des sexes, vous êtes présidente d'une association qui fait la promotion du genre. Je ne peux pas développer tous ces aspects liés à l'eau sans pouvoir évoquer la thématique relative à l'égalité des sexes, tenant compte du rôle majeur que la femme joue dans la protection et la gestion de ces ressources naturelles qu'est l'eau. Les acteurs à divers niveaux soutiennent activement le principe de Dublin, selon lequel les femmes jouent un rôle central pour fournir, gérer et protéger l'eau. Les gouvernants sont favorables à la parité des sexes, de sorte qu'aucune différence ne soit faite entre les intérêts et les besoins des hommes et des femmes dans l'élaboration des politiques relatives à l'eau. L'engagement actif des associations de femmes dans des procédures de partenariat dans le domaine de l'eau doivent être encouragées et soutenues. Les capacités institutionnelles doivent être mises en adéquation avec l'objectif de la prise en compte de la dimension de l'égalité des sexes dans la gestion de l'eau. Les dirigeants doivent s'appuyer sur les nombreux points focaux pour la parité hommes-femmes, développés par de nombreux partenariats régionaux de l'eau. Tous les produits de connaissances doivent prendre cette dimension en compte, ainsi que d'autres éléments et facteurs importants socio-culturels. Revenons à la question de la jeunesse pour dire que la stratégie en leur faveur doit guider les partenariats avec les associations de jeunes, ainsi que le travail de l'État central avec les jeunes entrepreneurs professionnels de l'eau. Cette stratégie vise à mobiliser les jeunes afin qu'ils deviennent des agents de changement. Pour que cet objectif soit atteint, les dirigeants et partenaires à divers niveaux doivent prendre en compte la voix des jeunes dans leur structure de gouvernance, la coordination de leur communication et activités ciblant les jeunes et à développer des plans d'action pour les jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous, présidente de l'association Biowa. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci à vous également, monsieur le journaliste. Je voudrais dire l'eau, une denrée de plus en plus rare. Oui, l'eau est une denrée vraiment rare. Et dans le monde, plus de 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau, à cette ressource naturelle si précieuse. Et plus de 4,2 milliards de personnes à l'assainissement. Ces chiffres qui montrent vraiment l'ampleur des inégalités persistantes dans le monde. Des inégalités face auxquelles nous ne devons plus rester ni insensibles, ni dans l'inaction. Comme on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et comme mot de fin, je voudrais
dire ou du moins attirer l'attention sur l'importance des renforcements des capacités, surtout des structures organisationnelles, constitue l'une des clés de voûte pour que la jouissance d'une meilleure sécurité de l'eau devienne une réalité. Les partenaires, l'État central, les dirigeants à divers niveaux ont besoin de continuer à renforcer les structures organisationnelles et celles de gouvernance afin de relever les défis que pose la mise en œuvre de cette stratégie. Il faut que les politiques institutionnelles soient mises en place pour encourager une vaste diffusion des résultats des programmes et pour créer des mesures incitatives visant à favoriser le travail en équipe et une culture de la communication, d'apprentissage et d'innovation institutionnelle. Les difficultés rencontrées pour parvenir à un monde où la sécurité en eau est assurée ne pourront être surmontées que par la collaboration de tous les organismes, de tous les acteurs à divers niveaux qui poursuivent le même but. Pour finir, je voudrais nous inviter à retenir ceci. La sécurité de l'eau est gage de paix et de développement, car il est impossible d'accéder à la sécurité de l'eau sans sécurité écologique, et sans sécurité écologique, il ne peut pas y avoir la sécurité de l'eau. Je vous remercie. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Mobilisons-nous pour que la puissance d'une meilleure sécurité de l'eau devienne une réalité en Afrique de l'Ouest. Il faut que les politiques institutionnelles adéquates soient mises en œuvre pour que bougent véritablement les lignes. Merci de nous avoir suivis. C'était Pancras Gandaro à la présentation. Mobilisons-nous autour de la sécurité de l'eau, car c'est une gage de paix et notre vie en dépend. À nos prochains numéros.